day out. It's the same road we're walking down. Same job, same town. Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. Salut mes gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Alors je vous propose un tirage à choix multiples. Alors vous allez pouvoir choisir un tas parmi 3 qui vont être proposés. Je vais vous les afficher juste là. Donc vous choisissez un tas et vous ne changez pas. Vous pouvez écouter la totalité de la guidance si vous voulez connaître la totalité des messages délivrés. Mais si un message venait à vous parler un peu plus que celui qui est alloué au tas que vous avez choisi, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment de prendre conscience du message que vous avez choisi en définitive. Parce que ça va vous permettre de travailler sur certaines choses, d'accord? On ne change pas de tas en fonction de ce qu'il va dire. On choisit vraiment quelque chose et on reste dessus, c'est très important. C'est un message des guides, vos guides, mes guides, voilà, c'est un message qui vous est destiné. Que vous regardiez cette vidéo le jour de sa sortie ou que vous la regardiez plusieurs semaines, plusieurs mois après, voire plusieurs années après, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous ayez conscience qu'au moment où vous allez le voir, c'est le moment où vous en avez besoin. Allez, on est parti. Donc, vous allez choisir entre le tas de la quartz rose, la petite pointe en quartz rose, le tas avec la fiole de poudre à souhait et le tas avec le bracelet en œil de tigre et en pierre de lave. Tout ça, c'est des produits que vous allez pouvoir retrouver en vente sur ma boutique hôteldelamagie.com. Alors, si tu as choisi le premier tas, qui est le tas de la pointe en quartz rose, on va commencer directement. Donc on va commencer avec la carte qui représente ton caractère, que tu sois un homme ou une femme, peu importe le personnage qui sortira. J'utilise le taromatique, donc ce sont les 22 arcanes majeurs. D'accord, ce n'est pas le jeu complet. Et la carte du coup c'est la papesse. Donc la papesse, ça te représente. Ce qui est dit ici pour la papesse, je vais lire le petit message parce que vous savez que le tarot c'est pas mon dada. Justement, j'essaie d'utiliser le plus possible ce jeu pour m'imprégner des effluves des tarots. Donc la papesse nous dit « Tout est à découvrir. Patience et sagesse ». Alors, si tu écoutes cette vidéo, là, le jour de sa sortie ou dans les jours qui viennent, nous sommes en plein confinement, reconfinement. Donc effectivement, patience et sagesse sont de mise. Et elles t'aideront à percer les mystères, les secrets et les choses cachées. Donc c'est surtout les choses cachées en toi, d'accord? Les choses au plus profondes de toi, des choses que tu n'as pas forcément exprimées jusqu'à présent parce que peut-être ton rythme de vie était trop soutenu et tu n'avais pas le temps de faire une introspection à l'intérieur de toi. Donc là, tu vas être obligé de prendre en pleine face tout ça, toutes ces émotions et de comprendre pourquoi elles arrivent. On te dit trop grande réserve ou discrétion, timidité mais bonnes intuitions. La passivité entraîne des retards et de l'attente. Donc plus tu mettras de temps à aller en introspection à l'intérieur de toi et à chercher les clés qui te permettent de débloquer certaines choses, plus ça va retarder, plus ça va mettre du temps. Et dans tous les cas, il va falloir les enfoncer, ces portes. C'est comme si tu étais dans une grande pièce. D'accord, et tu empruntes toujours les mêmes passages parce que ça t'arrange, parce que c'est facile. Mais tu sais que il y a plein d'univers qui t'attendent, que tu as plein de choses à voir et qu'à un moment donné, de toute façon, les lieux que tu as l'habitude de visiter vont te lasser. Tu ne vas peut-être plus pouvoir aller dans ces lieux-là, et c'est au sens propre, au sens figuré. Et donc, il va te falloir enfoncer de nouvelles portes. Et ça te fait peur. Donc tu préfères retarder ce moment, mais de toute façon il va falloir y aller un jour ou l'autre. Donc autant profiter de cette période pour enfoncer ces portes et sortir de là grandi, différent, en ayant vraiment travaillé sur toi, c'est très important. Alors voilà, ça c'était le message de la papesse pour le tas numéro 1. Ensuite, j'ai choisi de vous tirer les cartes avec l'oracle des vies antérieures. Donc ton message, c'est soumission à l'autre. Et ça va un petit peu dans le sens de la timidité, la discrétion et la réserve. D'accord, ça peut faire partie
de ça, la soumission à l'autre. Du coup, comme tu es timide, tu n'oses pas t'affirmer, tu n'oses pas dire ce que tu penses, tu préfères rester en retrait et dans ce côté discret, finalement tu te soumets un petit peu aux diktats des autres, aux envies des autres, à ce que les autres veulent que tu sois, et tu acceptes parce que tu n'as pas envie de t'imposer. Donc il va falloir travailler là-dessus. Je pense que c'est un blocage que tu as à débloquer justement, d'accord? C'est une des fameuses portes à enfoncer, ce que te disait la papesse, et à un moment donné, de toute façon, il va falloir sortir de cette soumission et peut-être même être soumis à toi-même. C'est-à-dire que tu t'imposes des choses parce que ta vie est construite comme ça, parce que c'est la bienséance, parce que c'est ta famille qui t'a induit ça, et tu te soumets à ses propres règles qui finalement ne te conviennent pas. Donc peut-être sortir de ce cercle infernal et avancer pour passer à autre chose. Le petit message de guérison par rapport à ça, pour t'aider à dépasser, c'est le message qui t'est décerné par la carte des messages de guérison de l'Égypte, si je dis pas de bêtises sur le titre du jeu. Voilà, donc je te montre cette jolie carte. Et le message, c'est l'or, la chair du soleil, témoin de la splendeur des dieux. Je rappelle la puissance et l'importance de la vie intérieure et spirituelle. Réserve-toi du temps pour te connecter au divin. Sache une chose, c'est que le divin, c'est pas toujours ce que on nous a inculqué en fonction de tes croyances religieuses, quelles qu'elles soient. Le divin, c'est pas toujours Dieu. C'est pas toujours cet être que personne n'a jamais vu et en quel beaucoup de gens croient. Le divin, c'est souvent nous-mêmes. C'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est notre être supérieur, c'est notre tout, c'est notre unité. Et en fait, on te demande de te connecter à ça. Tu as de l'or entre tes mains. Tu connais cette expression, mais en fait, c'est la réalité. Tu es l'or et tu es entre tes mains. C'est à toi de t'occuper de toi, c'est à toi de te prendre en main. Donc le message, c'est occupe-toi de toi, au sens pas au sens péjoratif, d'accord, c'est pas une insulte, genre occupe-toi de toi, c'est plutôt occupe-toi de toi parce que tu as un jardin à l'intérieur de toi qui pourrait être magnifique si tu t'en occupais, si tu arrêtais de te laisser marcher sur les pieds, si tu arrêtais de procrastiner et si tu prenais enfin la décision d'ouvrir la fameuse porte de ce jardin et d'aller regarder. Certes, il est peut-être en friche, certes, il y a peut-être du travail dedans, mais une fois qu'on y met les mains, d'abord, ça peut être un petit peu pénible au début, mais finalement, on y trouve beaucoup de joie, de réconfort. Et puis après, quand le travail finit par payer, on est très 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 heureux et très fiers de nous d'avoir créé ça. Voilà. Et ensuite, je vais te délivrer le petit message de l'oracle G concernant tout ça. Donc l'oracle G, on a ces 3 cartes. Donc c'est la femme, les papiers et le cadeau. Donc probablement dans la période qui va suivre cette vision de toi, cette vision de cette guidance, tu risques de voir, alors si tu es une femme, tu vas sûrement, en fait que tu sois un homme ou une femme, on s'en fiche finalement, tu vas sûrement avoir une de tes connaissances qui va avoir beaucoup de papiers à faire. Ce sera peut-être un petit peu compliqué pour elle, elle sera peut-être un petit peu désemparée ou trop submergée par cette abondance de papiers à faire, et du coup tu pourrais l'aider, lui donner des coups de main sans forcément lui faire ses papiers, d'accord, on ne rend pas forcément service aux gens en leur faisant les choses, mais tout simplement peut-être en lui donnant des astuces, en l'aiguillant, en la soutenant. Voilà, donc je pense que c'est une période où tu vas soutenir une personne autour de toi. Vraiment, ça sera une façon de donner de ta personne, mais de façon utile en quelque sorte, vraiment, qui sera bonne pour l'autre et bonne pour toi. Donc ne te donne pas, d'accord, ne fais pas les choses à la place des autres, juste sois là en soutien. Et ça sera pris comme un cadeau, aussi bien que si tu faisais les choses toi-même. Voilà pour le message numéro 2. Numéro 1, pardon, excuse-moi. Donc là, on passe au numéro 2. Donc si tu as choisi le tas avec la petite poudre à souhait, c'est une poudre qu'on utilise à la pleine lune, d'accord, pour les rituels de pleine lune, pour faire des souhaits et faire en sorte qu'ils s'exaucent. Donc je te laisse aller voir sur www.hôteldelamagie.com. Tu as un article de blog à ce sujet où j'explique un petit peu comment tu peux toi-même réaliser cette poudre et l'utiliser. Voilà, donc si tu as choisi ce tas-là, on va commencer. Alors, on va commencer par la carte du taroscope qui représente un petit peu ton caractère actuellement.
Et ton caractère, c'est la lune. D'accord? Donc, on nous dit action limitée par la passivité et le lymphatisme. Bonne intuition grâce à la sensibilité et à l'imagination féconde, rêves et fantasmes, illusions des ténèbres et obstacles de la nuit, tristesse et insatisfaction. Donc, je pense que la période actuelle, en tout cas, si tu regardes cette vidéo là dans les jours qui viennent, en étant en confinement, je pense que la période qui s'annonce pour toi, ça va être une période de procrastination où tu vas pas avoir vraiment envie de faire des trucs, d'avancer, de bouger parce que tu te dis que ben, on est confiné, on est bloqué, on nous empêche de bouger et finalement tu vas commencer à rentrer dans un mood, dans une façon d'être qui t'enferme dans tes ténèbres. Tu vas commencer à sombrer. C'est pas bon du tout. Il faut absolument que tu te ressaisisses, d'accord? Ne te laisse pas submerger par la noirceur, par l'ombre. Tu as besoin d'être éclairé, illuminé, de briller. Donc il va falloir te prendre en main. C'est très important, surtout sachant que ici on nous dit que tu as de la créativité à l'intérieur de toi. Tu as plein de choses pour justement réaliser des projets. Tu es un rêveur, ben, au lieu de seulement rêver, passe à l'action, ne reste pas passif. C'est ce qui va te permettre de remonter la pente et de sortir la tête de l'eau, c'est d'avoir des projets qui viennent de toi, qui te tiennent à cœur, d'accord? Donc on va voir un petit peu les messages suivants, comment avancer et peut-être voir où sont tes blocages. Donc pour les blocages, on va regarder ici le redoublement. On a bien ces cycles lunaires, d'accord, ces phases. La lune, vous savez qu'elle fonctionne par cycle, je ne vous apprends rien. On a les pleines lunes et les nouvelles lunes et les lunes gibbeuses qui se répètent infiniment. Et on redouble et on tourne, pardon. Désolée. Et merci à ceux qui me diront à tes souhaits depuis leurs écrans. Et donc le redoublement, c'est une période cyclique. Et tu sais très bien qu'en étant dans cette période de reconfinement ou dans cette période de ta vie où tu sens que tu es dans un moment down, où tu es dans un moment où ça va pas, tu sais que c'est une période cyclique, que dans ta vie il y a toujours ces périodes qui sont négatives et qu'il y a toujours le soleil qui finit par rebriller derrière et que ça, voilà, chez toi c'est cyclique. Eh ben, essaie de mettre en place des petites astuces, des petites choses qui vont être utilisables à chaque fois que tu commences à sentir que tu rentres dans la période du cycle où c'est négatif, où la lune passe dans son côté sombre, d'accord? Essaie de faire en sorte de mettre au point des choses pour sortir de ce cycle négatif. Le petit conseil des messages d'Égypte, c'est la saison paierait la germination. Voilà, je te montre cette carte qui est juste magnifique. C'est un moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole et de chaque geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Donc effectivement, à chaque fois que tu as une pensée, que tu as une envie, qu'il y a des idées qui passent en toi, au lieu de te dire ben non, mais de toute façon j'y arriverai pas, ou mais non c'est ridicule, ou prends un papier, un stylo, note, fais-toi une genre de to-do list de tout ce que tu as envie, de tout ce que tu penses, tu te dis tiens ça serait pas mal, tu le notes dessus, comme ça te donne une trame de toutes les idées que tu as et puis tu peux envisager, voilà, ça c'est réalisable, ça l'est moins, ça va être plus compliqué à mettre en place ou je pourrais peut-être le mettre en place dans tant de temps et ne laisse pas les choses s'évaporer, prends-les, tu as les moyens d'agir sur ta vie, sur tes souhaits, sur tes désirs. Prends ça en compte et attrape tes rêves dès qu'ils apparaissent, note-les et essaie de réaliser tout ce que tu peux réaliser. C'est pas forcément non plus des grandes actions, d'accord? L'essentiel c'est que toi ça te fasse du bien quand tu vas réaliser ça. Si pour toi c'est juste de te remettre à peindre, à prendre des pinceaux, un tube de gouache et de faire des dessins sur une feuille, ben fais-le du moment que ça t'apporte du bien-être et que ça va t'aider à développer ta créativité parce que tu as envie de dessiner certaines choses, parce que tu as vu certaines choses et que tu as envie de les exprimer sur du papier, fais-le. Si tu as envie d'écrire, fais-le. Si tu as envie de cuisiner, fais-le. Voilà, profite, tu es créatif et ça va t'aider à passer ces périodes difficiles, ces périodes de façon plus souple, parce que tout le temps que tu vas passer à peindre, à cuisiner, à regarder des séries, j'en sais rien, ce que tu veux, ben c'est du temps que tu ne passeras pas à justement
être rivé sur ta montre et à te dire le temps passe et ça va pas et je m'ennuie et c'est pas bien et je suis nulle. Et voilà, et finalement tu as toutes les clés en toi en fait pour avancer. Et le petit message qui t'est délivré par l'oracle G, ça c'est très... c'est la pensée. Toi on te dit, ta force, c'est ton mental. Et ton mental, en fait, c'est pas le mental dans le du genre égotique, tu vois, les trucs qui te font toujours douter de la véracité des choses, qui te font toujours... qui t'empêchent de débranler tes convictions. Au contraire, toi, tu as un mental suffisamment fort dans le sens où tu peux le maîtriser, que tu peux faire plein de grandes choses et surtout en fait c'est la puissance de la pensée dans le sens artistique avec tout ce qu'on a vu, ce côté de en fait cette carte là clairement on peut l'associer à ça et uniquement à ça parce que en fait on te dit fais de ton mental, fais de tes pensées une force au lieu que tes pensées soient sombres, noires et qu'elles t'enfoncent et qu'elles te fassent creuser un peu plus dans ton trou. Fais en sorte que tes pensées soient une force et de ne relever que les bonnes pensées, les pensées créatrices. Tout ce que tu as envie de faire, fais-en une force. Fais de tes pensées quelque chose de positif pour toi et non pas quelque chose qui va t'enfoncer. C'est très important. Donc voilà, ça c'est les clés pour toi. Voilà, et si tu as choisi le troisième tas, le tas avec le petit bracelet en œil de tigre, je vais te lire ton message. On va commencer par la carte du tarot qui va te représenter toi. Voilà, donc c'est la carte de l'As d'épée. Elle nous parle de force, d'énergie, de puissance d'action sur les événements, confiance et initiative nouvelle, vitalité et pouvoir de décision, raison et intelligence, détermination. Donc toi, tu es quelqu'un de battant là pour le coup en ce moment. Tu n'as pas envie de te laisser sombrer. Toi, tu surfes sur la vague. C'est-à-dire que au lieu d'être dans le creux de la vague, d'être dans le tsunami, d'être dans le rouleau et de valdinguer comme pourrait le faire lorsqu'on est bloqué dans une vague, toi tu as décidé d'être au-dessus et de te laisser porter par ça et d'avancer et ça c'est vraiment très 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 bien. Puissance d'action, continue, ne te laisse pas déborder pour autant, d'accord? N'hésitez pas d'en faire trop, essaie de canaliser tout ça, de garder un objectif et de continuer d'avancer comme tu le fais, ça c'est plutôt pas mal. La carte de ce jeu-là, les vies antérieures, toi te parle d'écrit. Donc ça peut être quelque chose de bon pour toi d'écrire, soit tes mémoires, soit d'écrire en général ce qui te passe par la tête, peut-être d'écrire des romans, même si c'est personnel, même si c'est pas dans un but de publier tes écrits, mais je pense que tu es quelqu'un qui a besoin de transmettre, de partager, et ça passe par l'écrit. Tu peux vider ta tête aussi comme ça par les écrits, et aussi de noter toutes tes envies, toutes les actions que tu aimerais mener de façon à ce que tu aies une trame et que tu puisses checker ce qu'il te reste à faire, ce que tu as réussi à faire et ce qu'il faut que tu positionnes à un moment donné dans les semaines à venir pour que ce soit fait efficacement. Voilà, donc toi ça passe vraiment par le côté écriture et ça va débloquer beaucoup de choses. Si tu as des blocages, si tu sens qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses que tu aimerais passer à l'action, que tu aimerais, je sais pas français ce que je viens de dire, s'il y a des choses que tu aimerais débloquer et que tu sens que ça va être plus compliqué de passer à l'action même si tu aimerais beaucoup, mets-le par écrit, tu trouveras des solutions, ne t'inquiète pas. Ne te laisse pas polluer le cerveau par des choses, écris-les et tu pourras toujours revenir dessus. Le message de l'Égypte, c'est les têtes de serpent, amulettes en cornaline. Donc voilà la carte, et cette carte nous dit « Je suis la puissance, le feu et la chaleur, je suis aussi la colère utile. Appelle-moi pour t'aider à éliminer tout ce qui n'a plus de place dans ta vie. » Donc, même la colère chez toi est salutaire, elle est utile, elle t'apporte quelque chose. Encore faut-il que tu sois à l'écoute de tes colères, de tes sentiments même de tristesse, de frustration, que tu comprennes pourquoi. Pourquoi ça te lémone. J'ai mon chien qui se roule par terre et fait du bruit.
Donc tu peux l'invoquer en méditation ou l'invoquer comme ça dans ta tête ou à voix haute si tu en as besoin, pour t'aider à éliminer tout ce qui n'a plus de place dans ta vie. C'est-à-dire que tu es peut-être quelqu'un qui a tendance à conserver des choses, et même au sens propre. C'est-à-dire, je pense que chez toi, tu as des choses qui sont là depuis un certain temps, qui n'ont aucune utilité, qui n'ont même pas leur place finalement ici, mais que tu conserves pour X ou Y raison, dans l'expectative de peut-être un jour en avoir besoin, ou que quelqu'un en ait besoin, ou tu penses avoir un attachement certain à cet objet, et finalement quand tu t'en seras débarrassé, tu te rendras compte que il te manque pas. Donc voilà, si tu as du mal à te détacher de tout ça, et c'est aussi valable pour les émotions, pour les personnes qui peut-être te polluent et que tu as du mal à te détacher d'eux parce que tu veux pas trop les perdre de vue ou je ne sais quoi, tu peux faire des invocations à ce serpent pour t'aider à te détacher. Et le message de l'oracle G pour toi, c'est l'harmonie. Donc tu es protégé pour conserver cette harmonie que tu as dans ta vie, cette force. Et il y a les messages, hein, ça rejoint les écrits que je te disais juste avant. Il faut que tu mettes des mots. En fait, c'est surtout ça, que tu mettes des mots sur tes mots, que tu mettes des mots sur tes actions, que tu mettes des mots sur tes objectifs pour savoir où tu vas et pour savoir ce dont tu n'as plus besoin. Et ce que, voilà, c'est sûr que si tu aimes écrire ou que tu aimes faire des listes, par exemple, tu vas pouvoir te rendre compte d'un simple coup d'œil de ce que tu as déjà fait, de ce qui te reste à faire pour pouvoir justement laisser partir tout ce qui a été fait et t'alléger. Voilà. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous ayez choisi le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Vous aurez vu, on a des situations qui sont vraiment très 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 différentes. J'espère que ça vous parlera. Vous savez, ce sont des tirages intemporels, donc que vous les regardiez le jour de leur sortie ou bien plus tard, ce n'est pas très grave, vous tombez dessus au moment le plus opportun dans votre vie. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, restez connectés puisque je vais faire un peu plus de live avec le confinement justement pour pouvoir partager, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis bon courage à tous.